Hello les Archilovers, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va plutôt superment bien. Pour ceux qui ne connaissent pas mon visage, je suis Martin Sugaman-Moué, architecte. Comme vous le savez déjà, dans cette page, nous parlons d'architecture et tout ce qui est lié à l'architecture, c'est-à-dire construction, conception architecturale, dessin d'architecture, design intérieur. Bref, c'est un mélange très intéressant pour les passionnés d'architecture. C'est la raison pour laquelle je pense que vous trouverez forcément votre compte sur cette page. Et sur ce, je vous en prie de bien vouloir vous abonner et ne pas oublier d'activer la cloche de notification. Donc aujourd'hui, nous parlerons des compétences que vous pouvez développer avant de vous lancer en filière architecture. Ce sera en effet un bonus pour vous. Donc on voit ça tout à l'heure après le générique. La première compétence que tu dois développer si tu aspires à entrer en école d'architecture et si tu aspires également à être architecte, c'est la communication. Pourquoi la communication? Tout simplement parce que lorsqu'on est en école d'architecture, généralement on a ce qu'on appelle les présentations de projet. En fait, dans la présentation de projet, vous devez défendre votre projet. Vous devez en fait donner des arguments qui justifient vos choix. Et pour cela, il faudra avoir des compétences en communication. Puisque chaque 2 semaines en architecture, généralement, il y a des présentations de projet. Et ainsi, vous devez pouvoir convaincre votre jury. Vous devez pouvoir convaincre vos camarades. Ce n'est pas toujours une affaire facile. Donc, le faire avant de vous lancer en école d'architecture sera un plus. Et lorsque vous quittez du statut d'élève architecte et que vous devenez maintenant architecte, vous aurez généralement des présentations de projets, même en cabinet, en interne, parce que là, il faudra défendre vos choix. Par exemple, vous aurez certains de vos collègues qui auront certains choix qui seront peut-être différents des vôtres. Et il vous faudra communiquer, il vous faudra convaincre, il vous faudra dire pourquoi est-ce que vous avez choisi ceci tandis que vos collègues ont choisi autre chose. Et là, il faudra vous défendre. Et maintenant, lorsqu'il faudra faire sortir le projet, il faudra maintenant présenter le projet à un client, il faudra présenter le projet à un jury pour qu'il soit validé. Et on se trouve par exemple dans un cas d'appel d'offres, donc une compétition. Il faudra présenter votre projet face à un jury pour qu'il soit réalisé. Et il vous faudra ces compétences-là. C'est la raison pour laquelle la communication, c'est une compétence très importante, nous dirons même importantissime. Et donc, le fait pour vous d'apprendre ça avant de vous lancer en école d'architecture, c'est un très grand plus. C'est un plus pour vous en fait. La deuxième compétence que je te propose d'apprendre avant de te lancer en école d'architecture, c'est le dessin. Et oui, le dessin en fait, c'est le langage de l'architecte. Ça, on ne le dira jamais assez. Parce qu'en fait, un architecte, c'est quelqu'un qui pense au volume, qui pense aux formes, qui pense à la fonctionnalité, mais il exprime avec des esquisses, il exprime avec le dessin. Et quand vous vous retrouvez en école d'architecture, généralement, du niveau 1 au niveau 2, du premier semestre au 4e semestre, généralement, il y a beaucoup de dessins en fait. On dessine énormément, on dessine la nature, on dessine des objets, on dessine tout en fait. On devient en fait comme des fous des croquis. Et maintenant, plusieurs personnes ont souvent du mal à s'adapter pendant cette période-là. Et si vous avez déjà travaillé cela à l'avance, ce sera un grand plus pour vous. Si vous avez travaillé des techniques de dessin, les perspectives, 2 points de fuite, 3 points de fuite et tout ça, ce sera en fait évident pour vous pendant ce temps de formation. Vous serez en fait en train de vous approfondir pendant que les autres seront en train de prendre cela au départ. Et c'est possible de l'apprendre avant de vous lancer en école d'architecture. Vous avez plusieurs possibilités d'étudier ces cours en ligne aujourd'hui, d'étudier des cours sur le dessin. Donc vous pouvez vous lancer, décider d'apprendre cela avant d'entrer en école d'architecture. Ce sera en fait un grand plus pour vous. Troisièmement, comme compétence à acquérir, ce sont les logiciels. Les logiciels de dessin, les logiciels d'architecture, les logiciels de visualisation. Et oui, c'est possible, c'est très possible d'apprendre les logiciels de dessin, d'architecture avant de se lancer. Vous me demanderez sûrement comment. Mais c'est possible puisque si vous voyez dans les cabinets, il y a ce qu'on appelle des projecteurs, les dessinateurs. Ce ne sont pas des architectes. La plupart ont été formés soit en autodidacte ou sont allés dans une école de formation de dessin d'architecte. Donc, ces gens ne sont pas architectes, mais ils ont appris le logiciel, ils ont appris des logiciels. Donc, c'est possible pour vous, avant de vous lancer en école d'architecture, d'apprendre également ces logiciels. Il y a plusieurs types de logiciels, il y a plusieurs logiciels qui pourront vous aider. Si nous prenons par exemple dans le cas du dessin d'architecture simple, vous pouvez prendre le logiciel AutoCAD. AutoCAD, en fait, c'est la base des logiciels, c'est la mère des logiciels, en fait. C'est le premier, lorsqu'on a quitté la planche à dessin au logiciel ou alors de la planche à dessin à la machine, on a commencé par AutoCAD. Vous avez AutoCAD 2D, vous avez AutoCAD 3D. C'est bon de commencer par là. Après AutoCAD, vous pouvez également apprendre Revit. Revit, c'est un logiciel en fait BIM, Building Information Modeling, qui est un nouveau système de travail en fait que le monde est en train d'adapter. Donc, vous pouvez commencer par Revit.
En fait, si ce n'est pas Revit, vous pouvez prendre Archicad, qui est également le logiciel de dessin 2D, 3D, qui vous permet de faire des plans et qui vous permet également de faire des volumes en même temps que vous êtes en train de faire des plans. Et après le dessin, vous pouvez vous lancer dans le logiciel de rendu, le logiciel de visualisation, comme par exemple Lumion. Vous pouvez prendre 3ds Max. C'est vrai que 3ds Max n'est pas vraiment un logiciel de visualisation. Il est beaucoup plus un logiciel de graphisme, un logiciel de 3D, de traitement de volume 3D, en fait, de traitement d'objets 3D. Mais également, il peut servir de logiciel de rendu. Vous pouvez prendre Rhinoceros, donc généralement on abrège Rhino, qui est un logiciel de modélisation assez complexe qui peut vous permettre de modéliser aussi facilement vos objets, qui peut vous permettre de modéliser des objets en fait qui sont entre guillemets crazy, de modéliser des formes crazy qui ne sont pas toujours évidentes à faire sur les logiciels comme Revit ou Archicad qui ont déjà des murs préparamétrés en fait qui sont droits et avec des contraintes et tout ça, tandis que Rhino c'est un logiciel en fait de modélisation free. Vous pouvez également faire la même chose sur 3ds Max, sur Maya, sur Blender, sur Cinema 4D. En fait, voilà quelques logiciels. Il est aussi vrai qu'en plus de ces logiciels-là, vous pouvez apprendre certains logiciels de traitement d'infographie en fait. Vous pouvez apprendre Photoshop, ce sera un plus puisque vous aurez besoin de faire parfois certaines présentations de projets, certaines grosses présentations de projets. Donc Photoshop pourra vous aider, Illustrator pourra vous aider, InDesign pourra vous aider pour vos traitements de texte, notamment le portfolio. Donc voilà en gros quelques logiciels que vous pouvez prendre déjà en main avant de vous lancer en école d'architecture. Ce sera un plus parce que là, arrivé à l'école, vous aurez forcément besoin de ces logiciels. Et apprendre ces logiciels avant de vous lancer en école d'architecture serait un très grand plus. Donc les amis, apprenez ces logiciels. Le quatrième domaine dans lequel je te propose d'avoir des compétences avant de te lancer en école d'architecture, c'est tout simplement la photographie et la visualisation. Généralement, lorsqu'on entre à l'école d'architecture, il y a beaucoup de voyages d'études. Et c'est important de les photographier, c'est important de prendre des clichés très intéressants parce que l'architecte en fait travaille beaucoup avec l'image. L'architecte travaille beaucoup avec la visualisation. Donc du coup, avoir des notions en photographie, donc notamment savoir les perspectives à prendre, savoir comment se positionner, savoir les types de plans et tout ça, ça va vraiment vous aider. Et en plus de cela aussi, vous avez des rendus à faire, des rendus, des visualisations à faire pour vos projets, des rendus 3D, images photoréalistes. C'est très important d'avoir déjà des notions en photographie puisque là, vous saurez notamment quel point de vue prendre pour pouvoir avoir des photos de qualité, pour pouvoir avoir des rendus assez attrayants et des rendus assez significatifs. Est-ce que vous allez par exemple prendre des rendus ou alors des photos en plongée ou alors en contre-plongée? Ces éléments-là sont significatifs pour votre projet et peuvent facilement attraper certains clients. Donc, c'est important déjà d'avoir des notions en photographie et en visualisation avant de se lancer en école d'architecture. Cela fait que vous aurez un peu d'avance lorsque vous serez en école d'architecture. Le cinquième domaine que tu peux explorer avant de te lancer en école d'architecture, c'est en fait l'histoire de l'architecture. En fait, l'histoire de l'architecture, c'est l'un des piliers de l'architecture, parmi lesquels il y a les sciences sociales, la science. Donc, c'est important de connaître l'histoire de l'architecture parce qu'il vous permet en fait de connaître les différentes étapes. Quels sont les différents mouvements qui ont existé, quels sont les différents styles qui ont existé. Et chaque mouvement correspondait en fait à un besoin. Puisque l'architecture en fait consiste à répondre à un besoin. Et chaque mouvement correspondait en fait à une époque et une époque avait ses différents besoins. Donc du coup, on entrait dans les différents mouvements en fonction des besoins d'une époque. Et donc du coup, c'est important déjà de savoir comment est-ce que l'architecture évolue en fonction des époques. Quels sont les mouvements qui se sont créés, quels sont les styles qui se sont créés. Et là, ça va vous permettre en fait d'avoir déjà une idée de la chose, de comprendre en fait que l'architecture, ce n'est pas juste de faire des belles formes, mais c'est en fait penser, c'est en fonction des époques, c'est en fonction des besoins de ces époques-là en fait. Donc du coup, vous lancez dans l'apprentissage de l'histoire de l'architecture va vous donner un très grand plus dans la mesure où vous allez voir l'architecture en fait avec une réflexion différente. Vous n'allez plus juste la voir comme un résultat des formes très belles et tout ça, mais vous allez voir qu'en fait il y a un tas de besoins qui sont cachés derrière ça en fait. Donc du coup, c'est important d'apprendre l'histoire de l'architecture. La sixième chose que je te conseille avant de te lancer en école d'architecture, c'est d'apprendre à gérer ton temps. En fait, la gestion du temps est très importante et très capitale pour un étudiant en architecture et même pour un architecte. Tout simplement parce que généralement en école d'architecture, il y a beaucoup d'ateliers, il y a beaucoup de devoirs. Et si on ne fait pas attention, c'est très facile d'arriver à la date butoir ou alors à la veille sans avoir fait le devoir. Donc, c'est important déjà d'avoir un agenda où vous marquez vos différents devoirs pour vous permettre de les remettre à temps.
ou alors pour vous permettre de les faire à temps. Puisque c'est très difficile, très compliqué, même lorsque vous avez 2 ou 3 devoirs en architecture à remettre à la même date et que vous vous retrouvez à la veille, vous n'avez fait aucun, ou alors vous n'avez que fait un seul, vous n'avez que fait un peu. C'est très compliqué. Donc du coup, pour résoudre cela, vous avez droit à apprendre la gestion du temps avant de vous lancer en école d'architecture. C'est possible de le faire. Vous pouvez ne pas le faire avant de vous lancer. Vous allez peut-être apprendre ça en étant en école d'architecture. Mais si vous l'apprenez avant de vous lancer, ça va vous donner un grand plus. Aujourd'hui, nous avons des applications qui vous permettent en fait de gérer votre emploi de temps. Des applications qui vous permettent de gérer vos différents programmes. Donc du coup, vous lancez dans la gestion du temps, le management de votre emploi du temps, ça va vraiment vous aider en fait. Donc ce sera en fait un grand plus pour vous. Puisque en étant également architecte, vous aurez plusieurs clients qui vont venir et chaque client aura sa date de remise de projet. Et si vous ne savez pas déjà gérer ça en tant qu'étudiant, ce sera difficile. Et maintenant, vous avez la possibilité de l'apprendre même avant de vous lancer en école d'architecture. Et là, ça va vous donner beaucoup plus de temps de développer des stratégies pour pouvoir gérer votre temps que si vous apprenez cela pendant que vous êtes à l'école. Donc du coup, soyez sage et apprenez ça avant de vous lancer en école d'archi. Nous voici rendus au terme de cette vidéo et tout au long de cette dernière, je vous ai présenté 6 compétences que je pense qui sont nécessaires pour vous avant de vous lancer en école d'architecture. Et ceux qui ont d'autres compétences, n'oubliez pas de les mettre dans la barre de commentaires. Ça va également aider nos jeunes petits frères qui ne sont pas encore architectes et qui aimeraient bien entrer en école d'architecture ou qui sont encore en école d'architecture. Donc on se dit à plus, à bientôt à une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien, on est ensemble les archi lovers.